Comme nous le savons tous, bien-aimés, depuis longtemps, nous avons parlé du nouveau chapitre et nous parlons maintenant de la nouvelle saison et ses attitudes, c'est-à-dire comment une personne, un homme, un humain peut se comporter dans une nouvelle saison. Nous avons parlé des saisons géographiquement parlant. Nous avons démontré certaines choses en ce lieu pour dire que c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui décide de quelle saison et de quand est-ce qu'une saison peut commencer dans la vie d'une personne. Et parlant des saisons, nous avons aussi dit que il y a une saison collective, c'est-à-dire une saison, une nouvelle saison pour nous tous. Et cette saison, nous sommes entrés dedans depuis que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ que nous nous sommes liés à Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il a fait que nous recevions ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Éphésiens 2 nous dit que nous sommes plus ceux du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu et nous sommes devenus concitoyens des saints, c'est-à-dire des frères avec les saints. Alléluia, bien-aimés. Nous avons commencé une nouvelle saison, une nouvelle vie en Jésus-Christ, et dans cette nouvelle vie, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui peut détruire, bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu, c'est aussi le lien de sang. Alléluia. Le lien qu'il a dans son sang, biologiquement parlant, alléluia, avec ses parents. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit aussi que nous avons été délivrés des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. C'est-à-dire même ça qui était un souci n'est plus un souci. C'était un problème est passé. Parce que Jésus est venu résoudre notre problème. Il nous a donné son sang afin que nous n'ayons plus les sangs biologiques de nos pères. Alléluia, bien-aimés. Si jusqu'aujourd'hui, nous vivons des maladies héréditaires, c'est parce que nous n'avons pas encore totalement la foi sur le changement de sang dans notre vie. Il y a une servante de Dieu qui est décédée, paix à son âme, Maman Olangi, qui disait, ça dépend de toi. Quand tu te frappes à la poitrine disant Naza Moulouba, sache que les esprits des Balouba te suivront. Mais si tu te frappes à la poitrine disant je suis chrétien, je suis chrétienne, c'est le sang de Jésus-Christ qui va te réclamer. Et quand le sang de Jésus te réclame, c'est pour la vie éternelle. Or, quand le sang de tes parents biologiques te réclame, c'est pour la mort. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. En Jésus, nous étions déjà dans une nouvelle saison. C'est une nouvelle alliance. L'ancienne est tombée caduque, l'ancienne est passée. Nous sommes dans une nouvelle alliance et cette alliance est meilleure. Parce que dans cette alliance, il n'y a pas le sang des bêtes qui a été offert, mais c'est le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été offert à Dieu pour l'expiation de nos péchés. Amen. Amen. Et comme nous le savons, je disais, nous sommes à la porte d'une nouvelle saison avec Dieu. En tout cas, ici à la rédemption, c'est ce que Dieu nous a dit. Et c'est pourquoi il est en train de nous préparer pour que nous puissions faire une entrée triomphante dans cette nouvelle saison. Nous sommes à la porte. Nous sommes à la porte. Est-ce que vous savez que c'est lui qui a décidé de gravir la montagne? C'est lorsqu'il arrive près du sommet qu'il sent comme s'il a envie de retourner en arrière et d'abandonner. Alléluia. C'est pour te dire, à la porte là, la porte est devant nous, mais la douleur va s'augmenter. Les difficultés deviendront encore beaucoup plus fort qu'avant. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà à l'entrée de là où se trouvent les bénédictions que nous étions en train d'attendre depuis toutes ces années. Celui qui s'attache à cette vision de la rédemption, la maison de Dieu, recevra ce qui a été promis pour cette maison. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas. J'ai déjà vu les gens, on l'envoie, il se tient devant la porte de là où on l'a envoyé. Il est en train de frapper, ça fait 5 minutes, personne ne vient ouvrir. Il s'est fatigué, il rentre dire à la personne qui l'avait envoyé, na kendaki kuna na beti porte muta ufungola zate na baina zongi motema moto
Bien-aimé, je viens ce matin pour te dire, Satana kosayote. Satana amemayo na motema moto motote. Tu risques de rater ce que Dieu a prévu pour toi. Ésaü avait raté la bénédiction qui était destinée aux aînés. Alléluia, bien-aimé. Motema moto. Nalia nano. Nalia nano. T'es pas obligé de manger. Tu peux finir ce que tu as à faire et tu mangeras après. Alléluia. Acclame mon Dieu. Je l'aime tellement. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ces versets bibliques que Dieu m'a donnés ce matin. Il m'a orienté sur l'histoire d'Abraham et de son appel pour nous aider à comprendre certaines choses importantes dans cette entrée vers la nouvelle saison. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Nous prenons le verset 31 et puis nous partons dans chapitre 12. Là, nous allons commencer du début jusqu'à la fin. Ce n'est que 20 versets. Nous allons le faire sans problème. Genèse 11, verset 31. La Bible dit, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Retiens cela. Nous allons au chapitre 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Ça veut dire que ce n'était pas un pays qui était vide. C'est un pays qui était habité. L'Éternel parut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme.
et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme maintenant? Voici la femme, prends-la. Voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. D'abord par ce verset de Genèse chapitre 11, verset 31, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'Abraham avait une vie. Alléluia. Abraham avait une vie avant que Dieu ne vienne le rencontrer. Abraham avait une famille. D'ailleurs, lorsqu'il lui parle dans Genèse chapitre 12, au premier verset, il dit de quitter sa maison, de quitter sa patrie et de quitter son pays. Il lui demande de quitter 3 choses. Alléluia, bien-aimé. Ça veut dire que Abraham était déjà dedans. Il avait déjà une vie. Il vivait d'une certaine manière. Mais Dieu vient pour rompre cela, pour couper cela, pour arrêter cela, afin que Abraham commence une nouvelle vie. Alléluia. Mais déjà là-bas, dans le chapitre 11, le papa d'Abraham prend la décision de quitter et de partir ailleurs. Alléluia. Il prend la décision de quitter et de partir ailleurs. Le verset 31 nous dit, Térak prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aaron, fils de son fils, Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller où? Au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de très bien ici. Dieu prend la décision de faire entrer Abraham dans une nouvelle saison, de commencer une marche avec Abraham. Mais seulement, avant d'appeler Abraham, avant de venir à la rencontre d'Abraham bien-aimé, il met sa providence en action. La providence de Dieu est entrée en action quand déjà le père d'Abraham a pris la décision de quitter. Les choses étaient déjà en gestation. Alléluia. La providence de Dieu avait déjà été mise en action. Plusieurs personnes d'entre nous, bien-aimés, nous vivons des choses que nous ne comprenons pas. Nous agissons de manière incompréhensible pour certaines personnes, mais nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il y en a qu'on appelle méchants, mais leur méchanceté ne vient pas de leur cœur, leur méchanceté vient de la providence divine. Alléluia. N'est-ce pas que Moïse a vécu dans la maison de Pharaon? N'est-ce pas qu'il a grandi là-bas? Mais lorsqu'il est parti, pourquoi il avait pris la décision de partir? Quand les choses changent, Dieu met ses desseins dans nos cœurs. Quand il veut t'emmener quelque part, il ne commence pas par te dire des choses, il commence par déposer des choses dans ton cœur. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la nouvelle saison,
Ce qui est important sont deux choses. La position et la disposition. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons par ce verset-là de Genèse 11, 31, Abraham avait une vie. Lorsque Dieu l'a appelé, il avait une position, géographiquement parlant, il habitait quelque part. Mais la décision de quitter, premièrement, n'a pas commencé avec Abraham. Dieu n'est pas venu commander à Abraham de quitter avant l'idée que le Père avait. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas eu imposition. Il n'y a pas eu menace. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? S'il veut faire quelque chose avec une personne, il commence à déposer dans le cœur de cette personne sa propre pensée, la pensée de sa volonté. Et la personne commence à agir de façon en pensant que c'est lui qui prend ses décisions. Et ce n'est pas lui qui prend ses décisions. Il y a un Dieu dans le ciel qui est en train de commanditer les choses. Amen. Ah, j'aime ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas un Dieu qui crée des guerres pour avoir la place de quelqu'un d'autre. Il n'est pas un Dieu qui calomnie les autres pour avoir la place qu'occupe l'autre. Non. Il n'est pas un Dieu qui jette l'embasse sur les gens pour avoir la place des autres. Il ne fait pas ce genre de choses. Il dépose une envie dans ton cœur de refuser ou d'accepter, de faire ou de ne pas faire. La Bible le dit dans Philippiens, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Bien-aimé, quelquefois, tu sentiras une certaine lourdeur en toi pour ne pas faire quelque chose que tu avais prévu faire. Mais sache-le, qu'il y a Dieu. Il y a Dieu derrière les actes que posent les hommes sur la terre. Quand j'entends parler selon Lévitique que la terre entière appartient à Dieu et nous sommes les occupants, c'est-à-dire les passagers, les locataires. Qui décide de la terre? C'est celui qui en est le propriétaire. Alléluia. Alléluia. Nous y voyons aussi dans ce verset le déplacement qui s'est effectué même avant que Dieu vienne parler à Abraham. Nous n'allons pas dire que ce départ-là fut commandé par Dieu, que Nzambaye Ebisi Térak, le père d'Abraham, Térak, prends tes enfants, sors de ta maison, allez-y à un endroit où je vous montrerai. Non, à lui, Dieu n'a rien dit. Dieu a commandé ses actes. Alléluia. Dieu a tout simplement commandé ses actes. Je vous ai raconté l'histoire, c'était le dimanche passé d'ailleurs, de ce garçon qui disait, moi, je mourrai en Europe. Moi, je mourrai en Europe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était pas un cadeau qu'on lui a fait. Non. Il a connu un accident de circulation. Alléluia. Il a été cogné par un véhicule et grâce à cet accident, je vais le dire comme ça, grâce à cet accident, il s'est retrouvé même en Amérique. Alléluia. Donc ça veut dire que même celui qui était au volant n'a pas contrôlé son volant. Ça arrive aux gens. À touti mutu, à touti mur, à touti elokomoko. On lui pose la question, mais comment tu... Je ne sais pas. Nanyati frère est normal. Nabima qui normal. Mais nazo comprendre te. Comment cela est arrivé? Il y a un Dieu qui contrôle les actes que posent les hommes sur la terre. Et comme il n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention avec ce Dieu. Il faut faire très attention avec ce Dieu. Nous comprenons que le Seigneur était derrière la décision du papa d'Abraham. Alléluia. Parce que quand nous lisons dans Genèse chapitre 15, je vais le lire, Genèse 15, verset 7. La Bible dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Vous comprenez? C'était pas Térak qui est sorti.
c'était Abraham qui était sorti. Alléluia. Ah. Aujourd'hui, là, Neti papa ya Mbappé, azane sengot, moi na obeta football, aibani mokil mobimba, ainsi de suite, bien aimé. Oh, richesse, nyonso, eza commandité par Dieu. Alléluia, bien aimé. Est-ce que Tiba Longwa, ceux qui Cameroun, ceux qui Kani Bazala, qui va se retrouver na poto, bango tende mtu babimaki, Mbappé de mtu babimaki. On remet l'honneur au précédent. Et le précédent de cette famille-là, c'est Mbappé. Tout petit qu'il peut être, tout jeune qu'il peut être, c'est lui. C'est lui. Les yeux de l'Éternel se posent sur les personnes. Oyoye a poni na destiné na bango, asala na bango makambo songolo pakala. Amen. Hein? Terak a imposé na famille. Tokei, tobimi awa, tozolongwa Ur na Chaldée, poto kende na Canaan. Mais bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui arrive dans leur parcours? Ils n'atteignent pas Canaan avec Terak. Ils s'arrêtent à Haran. Le plan de Dieu ne s'accomplira qu'avec la personne que Dieu a choisie pour que ce plan puisse s'accomplir. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Terak, c'était le plan de Dieu pour Abraham. Il y a le vito qui est Canaan, mais comment Canaan te akufa na Canaan te Terak. Basuki nanzela. Ba s'installer. Ba vandi. Amen et Amen, bien-aimés. Ils se sont arrêtés avant le terme de leur destination. Amen. On dit qu'il est mort à 205 ans. Il est mort à Haran. Alléluia. Et nous devons apprendre ici de ne pas s'installer avant la destination finale. Même si tu le fais de force, il y aura quelque chose. Un événement, une circonstance qui va te démonter de là pour aller te ramener. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jonas? Jonas a voulu s'installer avant la destination. Mais Dieu l'a ramené jusqu'à la destination parce que son plan était censé s'accomplir. Il n'y a aucun plan de Dieu qui reste en suspens, bien-aimé. Tout ce que Dieu a prévu, il accomplit. De gré ou de force, ça arrive. Ça arrive, bien-aimé. Alléluia. Yo mutozo banga, bien-aimé, laisse-moi te dire. Aussi longtemps que va changer dans comboté, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Alléluia, bien-aimé. Quelque chose va arriver. Si tu fais confiance en Dieu, acclame le Seigneur. Mais pourquoi Terak s'est arrêté à ce lieu-là qui n'était pas Canaan? Il a trouvé que le lieu était bon, économiquement parlant, socialement parlant. Il a dit, au lieu qu'on fasse encore une longue course, vaut mieux qu'on s'arrête ici, on s'installe ici. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Dieu te dit, va à l'est. Comme certaines personnes qui ont pris la décision à Kinshasa d'aller en Europe en passant par l'Angola. Arriver là-bas comme un pasteur kuna à sa église kuna à souffrir à nyo kwama. Mais à Soukelina Angola, ezaki destination a été. Alléluia. Ezaki destination n'a été. Il y en a qui entrent dans les métiers par défaut. Nasali oyo na ozolango musala te tikana yekola atako sala boy. Tikana yekola atako sa anatanda ke nazwa musala. Mais tango akoti ne lokwa nazwi elengi atikali wana. Alléluia. Nazui libala oyo anga mokote. Nakota ta deuxième bureau pour na komoko ki saba 38 ans na botina nou te. C'est dangereux. Il faut nami kendele nami bote là. Il n'y a pas à aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Dans nos plans que nous élaborons, nous cherchons à aider Dieu. Non, nous devons aller vers Dieu pour connaître ses plans à lui, nous concernant, et nous acclimater, faire ce que Dieu attend de nous.
On ne peut pas aider Dieu, bien-aimé. On ne peut pas aider Dieu. Il a vu ce qui lui frappait à l'œil. Il a vu ce qu'il a tiré. Il a vu l'économie qui était bonne. Il a vu la vie sociale qui était bonne. Mais à l'initial, c'était quittons Our en Chaldée pour aller où? À Canaan. Amen. Est-ce que vous avez que ça na mutu moko te asali oyo fosal? Et na mutu moko te azu place na. Et ça na mutu moko te akoti libaya na yo. Et ça na mutu moko te avani na kiti yo ya yo. Et na mutu te. Comme j'ai toujours dit ici, mutu moko te matara na avion, a kiti na siège ya avion. Ceux qui te matin avion l'auto kita nango zaka bilo na biso, bagage na yo, otiaki likolo kiti ici. Passeport na yo, sac à main na yo, au kiti na avion, tiki avion abatunengo okutaki. Ce qui veut dire le kola bakiti et longwete, bato ako vande lango, bako ya. Ozana liste bato ya lobby, o bako kende aéroport anjili, bazui avion po bakende. Et si kanyoso ya destination na yo, oyo motema na yo elingi. Alléluia. Kolinga alenga rate. Les gens ont peur même d'aller vers les ambassades, même de composer kaka une demande oyo yaroko mana français oya yebi. Atanga mais il dit que ces choses-là c'est pour d'autres personnes. Amen. Amen, bien-aimé. Je suis dans la joie de te parler ainsi, de te donner cet enseignement parce qu'elle est capitale. Il est capital plutôt pour chacun de nous. Cet enseignement est capital. La vie, c'est une course. La vie, c'est un temps. La vie, c'est une époque. La vie, c'est une saison. La vie, c'est une période. Et dans tout ça, nous sommes appelés à vivre notre vie que Dieu a prévue pour nous. Et pour ça, nous sommes censés aller vers ce Dieu. Alléluia. Et dans le psaume chapitre 2, et j'aimerais lire avec toi. Psaume chapitre 2. Il est écrit quelque part où Dieu dit, demande-moi les nations. Alléluia. Je ne retrouve pas ça sitôt. C'est pour te dire, même quand tu demandes à Dieu toute la terre, il est capable de te donner. Verset 8, hein? Merci beaucoup. La Bible dit, et pas en 8, alléluia. Ah, excusez-moi. Je suis allé en proverbe au lieu d'aller dans les psaumes. Voilà pourquoi j'ai traîné quoi. Yango, verset 7 à 8. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est possible, bien-aimé, que Dieu te donne de telles choses. Il le dit aussi dans Deutéronome, ceux qui marchent en obéissance avec lui, il leur donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alléluia. Mais le même Dieu qui est le propriétaire de toute la terre, quand il te donne une portion, c'est pour que tu exerces sa volonté sur cette portion-là de la terre. Ne déborde pas. Amen. Ne déborde pas. Il est un Dieu qui n'est pas calculé, mais qui fait des calculs sur les hommes. Alléluia. Il est un Dieu qu'on ne peut limiter, mais qui a tracé les limites de la terre. La Bible dit, il a créé la lumière et il a créé le soleil. Alléluia. Il a créé la lumière et il a créé le soleil. Ozomona moi contraste, on a pas la rotale iso que anzamba ba capacité koleka ba capacité yo koki ko kanisela yi. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi il appelle maintenant Abraham. Il dit à Abraham de quitter son pays, d'aller vers le pays qu'il allait quoi? Lui montrer. Si Abraham a quitté, il n'avait pas encore l'image de là où il devait aller. Or, là où Dieu envoyait Abraham, c'est même le pays que son père avait dit, on quitte la maison ici pour aller là-bas. Mais il n'était pas encore arrivé là-bas. Amen. Donc il appelle Abraham pour faire quoi? Pour poursuivre ce qui avait été déjà entamé par son père. C'est possible, grâce à ton père biologique, ose à la placer sur le chemin de ta destinée. Mais tu ne vas pas continuer avec ton père, parce que c'est lui qui est le commanditaire de ce chemin-là tracé. Ce n'est pas ton père, c'est Dieu. Hein? Alléluia. Et c'est possible que papa pone là mobile à vina. Et c'est possible que maman a pone là moi si ya vina yo. Mais poursuite nango. Et ça maman te. Et ça papa te. Et ça nzambe. Amen. Amen bien aimé. Il devait poursuivre ce que son père avait déjà entamé. Parce que Canaan était la destination finale. Mais par son père, ils se sont arrêtés en cours de route. Bah, comment quitter place au Seigneur là qui baken. Bien aimé, ozola nanga malam, ouais. J'espère qu'ozola nanga bien. Toko tana nouvelle saison. Mais toko tango changa changa te na mobulute. Nous devons être informés, savoir comment faire les choses. Comment Abraham a marché avec Dieu? Abraham qui avait une vie. Toi aussi, tu avais une vie. Tu as aussi une famille. Tu t'es retrouvé quelque part. Mais Dieu vient te dire, va là-bas. Comme notre sœur Grady, quand Dieu lui dit, va à la rédemption, elle arrive là-bas à l'entrée, elle hésite. Est-ce que c'est un esprit de Dieu? Non! Ça arrive! Beaucoup de personnes bien-aimées étaient devant les choses. Oyo nzamba pone la kabango. Mais à combien on a comme mon neti mabe? Molim mabe ya satana. Alléluia. Moi, si à vina yo, au moment oh, moi, c'est et pourtant, il y a un nzamba pone la kio. Mobali yango nzamba pone la kio. Dès qu'il se pointe devant toi, ah non, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Je cherchais un homme de mes rêves. Il est comment cet homme des rêves? Alléluia. Tu commences un travail, tu vois flou. Mon lili, nakatia musalana. Ozoye bate yangote. Satan pelisi moto na motema na yo. Tu dois partir. Tu dois laisser tomber. Non. Yo quand même otanga. Bako pese loko aboite. Et à un niveau na yote. Il faut tikango. Est-ce que. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens sont combattus par l'ennemi et ils ne savent pas que c'est ça parce qu'ils pensent être dans leur principe de la vie. En principe, moi, je n'aime pas ça. En principe, je ne devais pas. En principe, moi, les genres de filles que je côtoyais quand je grandissais, c'était les filles qui ont fréquenté le lycée Bosangani. Alors moi, je pense que cette femme-là, non! Satan, azoko sayo. Luka nzambe na makambo. Luka nzambe na makambo. Église wana, ngamutu na uti église à munene, 5000 membres, boyna boy tout ça bien aimé dans le Seigneur. Tu es en train de faire des va-et-vient pour rien du tout. Pour rien du tout. C'est pas toi qui vas embellir l'église de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas donner de l'expansion à la bonne nouvelle. Non. C'est Dieu lui-même, c'est son affaire. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Nous serons rédemption même à 3. Nous serons rédemption même à une personne. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'homme de Dieu que Dieu a choisi. Bien aimé, s'il n'y avait pas le feu dans le buisson ardent, et s'il n'y avait plutôt pas la voix dans le buisson ardent, il y avait ce grand feu, pensez-vous que Moïse allait traîner là-bas? Il allait dire que ce sont les magies des pharaons. C'est parce que Dieu a fait retentir sa voix que Moïse était retenu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé.
L'église, ce n'est pas toi. L'église, ce n'est pas celui qui est là-bas derrière. L'église, c'est la vision. Et la vision, c'est dans le visionnaire. Et le visionnaire, c'est Dieu qui l'a placé. Alléluia. La comptabilité de l'église, c'est le visionnaire. Je sais pas. Les services rendus de l'église, c'est le visionnaire. Tu peux le vouloir ou pas. C'est comme ça. C'est la réalité dans laquelle nous sommes appelés à nous retrouver. Tu vas aller dans cette église-là. Et au tali critère. Ah, son alina bana, go bala neti moi sini. Non, tu on est mystique. Moi, si pas tali. Ah, ce pena baba la nga yao. Na rozoli bala. Mon bali yango. Oh, wapi. Nous autres là, il y en avait qui disaient, mais bali ya bazaka bajen, bana moka mike, mais baba li pekaka. Attention. Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Alléluia. Amen. Regarde la marche d'Abraham. Il arrive en Égypte, au Kiminenzala, au Kepolia. Mais Bible est l'obénine. Mutarolia namu, namutokinae. Travaille pour manger. Pourquoi utiliser ta femme? Alléluia. Alléluia. Pourquoi utiliser ta femme? Pourquoi tu veux utiliser un humain? Au lieu d'utiliser le pourvoyeur, d'aller vers celui qui donne tout ce dont l'homme a besoin. Celui qui peut te faire manger aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Si tu veux manger, travaille. Hein? N'utilise pas la beauté des uns et des autres pour trouver la nourriture. Ça s'appelle fraude. Alléluia. Parce que l'amour aussi, il n'y en a pas assez dans les hommes aujourd'hui. Jésus avait dit, est-ce que quand je reviendrai, je vais trouver l'amour dans les cœurs? C'est compliqué aujourd'hui. On t'aime pour la voiture, on t'aime pour l'argent que tu donnes, on t'aime pour les vues que tu as sur les réseaux sociaux. Parce qu'un jour, on se dit qu'on va faire la vidéo avec toi, on sera vu. Alléluia. On t'aime pour les biens matériels que tu as entre les mains. Tu sais plus comment découvrir, tu ne sais plus voir le vrai amour. Ce n'était qu'une parenthèse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand la providence de Dieu entre en action, bien-aimé, personne ne peut empêcher à ce que cela puisse se réaliser. Tout était déjà mis en marche. Papa yoki posa rolongo la batu. Namboka na pona maban quelque part. Mais seulement, ce n'était pas à lui de terminer. Regardez comment c'est arrivé. David, il a fait pour Dieu tout ce qu'il avait fait. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Mais quant à la construction du temple, Dieu a dit non, c'est pas toi. C'est ton fils. C'est ton fils qui va le faire. Amen. Et amen. Oza papa, oza maman, pe oza parents, yebage maramususu, yote mto salang. Yote mto salang, oza banande ba okokisango. Quant à toi maintenant de chercher Dieu, comme Rebecca était allée prier Dieu, alléluia, et Dieu lui a révélé ce qu'il y avait dans son ventre. Il lui a parlé de ses enfants. Voilà pourquoi elle a continué sur cette lancée. Nengenzamba expliqua qui est que nakati kuna il y a deux nations. Il y aura le second qui va dominer sur l'aîné. Voici comment les choses vont se passer. Rebecca landi oyo nzamba lobela qui est. Et makambo salami nengenzamba lingaki et salema. Voilà pourquoi les parents faut le koyeba kotsa mona na bi kotsa te na ba domaine. Obotina noté apprends ça aujourd'hui. Tu ne peux pas dire à ton enfant tu dois faire la médecine obligatoirement, juste parce que toi tu as raté le faire. Non. Dis-le parce que Dieu t'a dit que c'est le bon chemin pour ton enfant. Que ce soit une recommandation divine. Ne forcez pas les enfants à faire ce que vous avez raté, ce que vous avez manqué faire. Cherchez Dieu pour eux, priez, Dieu vous révélera le chemin sur lequel vous devez les orienter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abraham, bien-aimé, devait quitter ces trois choses. On a dit
tu quittes son pays, tu quittes ta patrie, tu sors de la maison de ton père. Mais un pays, c'est quoi? C'est une terre. Et une terre là où on est né. Alléluia. Là, on est né, là où on a grandi. C'est ça qu'on appelle un pays pour nous. Alléluia. Et quand nous parlons de la patrie, c'est aussi une terre. Mais la différence entre un pays et une patrie, c'est que la patrie, tu as des liens affectifs avec cette terre-là. Alléluia. C'est une terre que tu aimes. C'est une terre pour laquelle tu as des souvenirs. Une terre qui t'a donné de la connaissance intellectuelle et qui a fait que tu as développé dans la vie. C'est ça qu'on appelle une patrie. Alléluia. Tandis qu'une maison représente la famille. Ça représente la culture. Ça représente la tradition. Ça représente la coutume. Alléluia. Et Dieu lui demande de quitter non seulement la terre, mais la terre qu'il aimait et la terre selon laquelle il avait déjà une certaine culture. Il vivait dans une certaine coutume. Il vivait dans certaines traditions. Ce sont ces trois choses que Dieu a demandé à Abraham d'abandonner. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Tu as grandi qu'il avait 75 ans. On ne parle pas d'un bébé. On parle d'un vieux. Un papa. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Abia tika. Tika yango. Yo lelo so baby sio kaka yaka église le fait que ozana baninga moyoka bana bango ezate po kendaki musala ozongi na 16h30 le 8 quand même dans un endroit ya kopema. Attends, un jour Dieu te dira la même chose. Je m'imagine le jour où Ésaü est rentré vers son père pour lui dire est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction après que Jacob ait pris ce qui était destiné à l'aîné. Aïe bo baby c'était il y en a pas. Yoka pasio. Ezate. Ezate. Osala nenge ni nokosuka wapi. Mukolo yokani wana oyo lobi ko ye église wana. Oyebo epe Yesu azongi na ye. Alléluia. Oyoka nenge nini. Aujourd'hui, les gens pensent seulement, excusez-moi d'entrer là-bas, on parle des faux pasteurs, faux prophètes, faux. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de faux chrétiens, des faux fidèles. Alléluia. Les gens qui quittent une église à une autre tous les jours, comme ils veulent. À la quitter, à koufeli boki otalaye, bozu même nambongo bopesi. Mais le biokuna ayete. Le biokuna aye soute. Le biokuna bozesu ayete, aoya pete, etikalika bongo. Okutene otunie, oyakite poanine. Ote, parce que nous sommes plus là-bas, tu vois les souvenirs de la grande sœur qui était morte. Et tikale biso penda, to longwe place na bokomi wap, biso atwana delvo. Bokomi wap, na cité vert, et na Badiading. Hein? Badiading 500 francs. Aller-retour 1000 francs. Au kofu te lanzambete. Et tu attends, c'est que ce Dieu-là te bénisse. Makamo na lo beza ya solo. Pe muto rolandango ebi kezaye bongwana. Bongo la motema, ce n'est pas normal. Et vous êtes pressés d'insulter les hommes de Dieu. Faux pasteurs, faux prophètes, faux boinaboy, alors que yondo za faux. Ba faux bandimi. Ba faux bandimi. Bongo la mitema. Bongo la mitema, vous n'allez pas commencer à aller d'une église à une autre. Aujourd'hui tu viens, Dieu m'a parlé. Demain tu reviens, Dieu m'a encore dit. Lokuta, bongo la motema. Ozoya pona ba intérêt na yo. Alléluia. Ah, excusez-moi de monter comme ça. Excusez-moi de monter comme ça. Abraham n'était pas sorti seul. Il est sorti avec l'autel, les serviteurs et tout ça. Donc, il avait constitué une petite communauté composée
de son neveu et de tous ses serviteurs-là. Et la poursuite, c'était quoi? Tout était dans le plan de Dieu, parce que Dieu attendait d'Abraham une famille qui serait une nation pour lui. Alléluia. Et quand Dieu l'a appelé, il n'est pas parti seul, il a pris des gens pour te dire que quand Dieu t'appelle, tu ne viens pas seul. Tu ne viens pas seul. Amen. Amen. Ah, vous savez que je vais arriver là-bas. Il y a un moment qui est long. Dieu, quand il t'appelle, tu ne viens pas seul. Tu es homme. Tu y vas. Et c'est d'ailleurs facile quand les hommes sont appelés. Que basi balanda sima, maman, ma pasteur, ma pasteur pour mon pasteur. Alléluia. Mais c'est difficile pour que les hommes viennent derrière les femmes. Heureusement, papa, je ne connais pas comme ces hommes-là. On bénit Dieu pour ça. Alléluia. 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 Mais vous, les restes là des femmes qui êtes ici, où sont vos maris? Ce travail-là, ce n'est pas au pasteur de le faire. C'est à vous de signifier l'appel que Dieu vous a fait à ceux qui sont de votre suite. Est-ce que Abraham s'est battu avec Sarah pour que Sarah puisse le suivre? Il y a eu un combat. Ba serviteur nyonso bazagi Abraham bazina basina bango ba bimena basina bango. Vous comprenez? Alléluia. Il ne faut pas laisser ta famille derrière toi. Il ne faut pas laisser ta famille derrière. Ne dis pas, cette personne est tellement compliquée. Non, il n'y a pas plus compliqué que Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit, si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui. Hein? Rien n'est impossible à celui. Tobande jusqu'au verset mobimba. Bisonyoso. Rien. Et toi aussi, tu crois, non? Et même Mardoché, tu crois, non? Mais où sont-ils? Alléluia. Où sont-ils? Maman Karine, où sont-ils? Alléluia. Alléluia. Vous croyez, n'est-ce pas? Nicolas, il y a eu un rataraté, oui, déjà. Ah, Nicolas, que Dieu te bénisse. Toi, tu nous as logés pendant un temps difficile. Hein? L'église n'avait pas de lieu, mais nous avons vécu. Tu as logé le Seigneur. Tu as logé le Seigneur. Zamba Pambola. Tu as imposé à ta famille d'accepter l'église dans la maison. On était même au salon, bien aimé. Même dans les salons. On vous a laissé tout un salon pour vous. Qui êtes-vous? Dans l'église, Namboka Lelo, on débat critiquer par pasteur. Batike bino salon, bosa randenge bolingi. Lupangu, boso sandenge bolingi. Ah, Nicolas, nzamba pambola. Ah, bosa noté. Mais yo pe koza négligente. Monye la nzambo kansi aza koko nao. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de nous tous. Je veux dire, quand nous entrons dans la nouvelle saison, Dieu nous a appelés pour la nouvelle saison. Ça veut dire que notre suite aussi va bénéficier de la nouvelle saison. Ça dépend de toi. Si ta famille n'est pas bénie. Hein? Alléluia. Ça dépendra de toi si ta famille ne bénéficie pas de cette bénédiction de la nouvelle saison. Alléluia. Abraham a osé, bien aimé. On lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison. Mais il n'a pas voulu quitter seul. Amen. On n'a pas dit, Abraham, quand tu quitteras, prends l'autre, prends ta femme, prends tes serviteurs, prends Boyer. Non. Dieu a dit seulement à Abraham de quitter. Mais Abraham n'est pas parti seul. Lorique, Abraham n'est pas parti seul. Déjà, sur la prière, famille n'a pas de so you got 2 heures de prière. Yohana, Mouis, Okimi. 3 heures, Bisopeto, Kenegara, en rajoutant. 3 heures de prière. 5 heures, 6 heures, 8 heures. Toi aussi, c'est 8 heures, hein? Token de 12 heures. Eh, Nzambalola. 12 heures de prière. Paf, 24 heures de prière. Tozo Kendeka. Nouvelle saison, 5 garato, Lukanzambe. Oko kendo ko tanzela ba tanzambe te soko luki mokolo nzela te.
Et sengeli yo luka mokolo nzela po alakso nenga kotambo na nzela oyo ye abongiseli yo. Bien aimé ma pamboli eza makamba lokuta te. Et tamboli na yo neza nyoka nyoka. Yango tango ke na gauche otiki yango na droite. Tango ke na droite otiki yango na gauche. C'est pas la faute à Dieu. C'est toi qui ne sais pas marcher avec Dieu. Ah, RP Nangwe. Tu remets dimanche au Kuna. Pour semaine au pays, dans un programme. Il faut sembler bien. Dans un programme spécial. Qui n'a pas besoin de jeudi? Té. Biso bongo té. C'est ça. Semaine au, toi, un programme. Nitka na lola. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Semaine passée, tu as un programme qui a 8 heures de prière devant Koloka, Tozozil. Zamba sali pe yarokamo, to tombolier pour aller kina nyonso. Alléluia. Bandeko pe bakene misala ba eko rejoindre biso na pensée wana ka ya 8 heures wana. Zamba comprendre bango. Amen. En tout cas, nous allons grandissant. Nous n'allons pas reculant. Nous allons grandissant. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé à Abraham en lui disant 5 mots. Premièrement, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je vais expliciter ça la semaine prochaine. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. Troisièmement, je te bénirai. Quatrièmement, je bénirai ceux qui te béniront. Et cinquièmement, je maudirai ceux qui te maudiront. Et quand tu entres dans une nouvelle saison, ce sont ces mots-là, ces 5 paroles bien-aimées que tu dois retenir dans tes pensées. Dieu rendra ton nom grand. Et dans cette nouvelle saison, Dieu a décidé de rendre ton nom grand. De qui on n'a pas encore parlé à Kinshasa ici? Au nom de Jésus-Christ, laisse que ton nom soit cité. Que ton nom soit cité. Que ton nom soit cité parce que Dieu dit qu'il rendra ton nom grand. Acclame pour le Seigneur. Et bon, il y a témoigner. La témoignage. Amen. Zambalobi, je te bénirai. Alléluia. Zambalobi, je te bénirai. Il a béni Abraham en lui donnant une descendance nombreuse et forte. Ensuite, en lui donnant la possession de Canaan. Bien-aimé, tu vas posséder. C'est pas en vain qu'il a ouvert cette porte pour toi. C'est pas en vain qu'il te fait entrer là-bas dans cette nouvelle saison. C'est pas en vain qu'il t'a fait rencontrer ce monsieur-là. C'est pas en vain, bien-aimé, qu'il t'a fait rencontrer cette femme-là. Je donne mon témoignage. J'étais à la maison, en train de manger un matin avec les enfants à table. Une maman, une grande servante de Dieu, que tu connais, je pense, maman Anne Boula. Elle a une grande église là-bas à Bandal. Alléluia. On était là à table, le téléphone est sonné, Kombonaï. Alors, servant de Dieu. Ah, nzamba tienga na mutema makasi penza butole. Nazwi kimete nzamba tienga na mutema penza. Ayibisinga sambela pona ye. Benga ye yebisa ye. Azaya kopambwa ma. Atala te oyo ezoleka autour d'elle. Amona te ba pasi oyo azo rencontrer. Nazo salela ye ya mine. Bien aimé dans le Seigneur. Nzamba yebi bongo. Akakotoka na mutema mutu mso sambela pona pour rien. Ah pasteur na yote. Ah maman na yote. Ah papa na yote. Alléluia bien-aimé. Alléluia. Non. Dieu va faire des grandes choses pour toi. Ce qu'elle m'a donné à moi, et qui t'a likolo na yo. Ce qu'il m'a donné à moi, et zo qui t'a likolo na yo. Regarde, pour bien embellir la chose, qu'est-ce qu'elle dit? Na uti benete, na kika semaine passée. Na somba ki de robe moko boye. Robe moko na zui. Ponanga moko na bombi pona ya nanga. Osengite. Osengite. C'est pas quelqu'un de proche de tous les jours otokutanaka. Non. Non, bien-aimé. Ça prouve que Dieu est vraiment là. Ce qui m'est arrivé à moi
va aussi t'arriver à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'insiste, au nom de Jésus-Christ. Naïtero bango soza andeni. Bilmata za demi Dakar. Mais a sommi ngo sange na senga. A bongisi ngo sange na loba. Zamba koti sika na motema neke na zwa yango. Yo pezwa. Na kombo na Yesu. Yo pezwa. Zamba lobi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh bazo luko makambo. Ils vont croiser le Seigneur sur leur chemin. Bien-aimés. Bako subir colère ya nzambe. Ponzamba gotika yote. Ponzamba kozala na yo. Nangina te ya yo na tongo lelo eloko moko. Confiance na nzambo ya bengi yo. Confiance na nzambo yo zoluka. Confiance bien-aimé dans le Seigneur. La disposition du cœur, l'espérance ne vient pas de ce que les gens ont dit. Mais ça vient de la foi que tu as cultivée venant de la parole de Dieu. La connaissance. On dit ceci. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Quand tu as la connaissance de la volonté de Dieu sur ta vie, c'est là-bas que ta foi commence. C'est là-bas que ta foi commence. Bien-aimé, je te transmets toutes ces choses-là. Reçois toutes ces choses-là. Que la connaissance que tu as reçue ce matin crée la foi en toi pour que tu aies une bonne disposition dans ton cœur afin que cela change ta position. Que cela change ta position. Que cela change ta position. Au nom puissant de Jésus-Christ.